et comment débute un accouchement naturel? Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Amélie Bisson, j'ai été sage-femme pendant 22 ans et aujourd'hui, j'aide les femmes qui veulent accoucher librement à se préparer à vivre un accouchement le plus simple et le plus naturel possible. Donc si ça t'intéresse de mieux comprendre les pouvoirs de ton corps et d'avoir davantage confiance en toi au cours de ta maternité, je t'invite à rester sur cette vidéo puisqu'aujourd'hui on va parler de quand et comment débute un accouchement naturel. Alors avant de commencer, si ça n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste ici sous la vidéo, à activer la cloche pour ne manquer aucune des informations que je donne ici. Et je te propose aussi de télécharger mon e-book offert, les 8 points clés pour accoucher plus facilement. Je te mets le lien dans la description juste sous la vidéo. Quand et comment débute un accouchement naturel? Deux grandes questions que se posent toutes les femmes, surtout quand on arrive au dernier mois de la grossesse. Ce que Dame Nature a prévu, le process naturel qui va faire que le travail va démarrer, vient en majeure partie du bébé, du placenta et de la poche des os. Il y a d'abord le fœtus et le placenta qui vont en fin de grossesse sécréter de plus en plus d'une hormone qui s'appelle l'œstrogène. Les œstrogènes, c'est un nom que tu as sûrement déjà entendu. C'est une hormone féminine habituellement sécrétée par les ovaires qui provoque notamment l'ovulation au cours du cycle. Pendant la grossesse, le taux d'œstrogène est plutôt assez bas pendant toute la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse, quand le bébé arrive à la maturité qui est la meilleure pour lui. Le fait que le placenta et le fœtus ensemble commencent à sécréter de plus en plus d'œstrogène va faire baisser une autre hormone, celle qui maintient la grossesse et qui s'appelle la progestérone. Donc ce premier message hormonal est hyper important. Le bébé, le placenta, indique au corps de la future maman que la grossesse est bientôt à son terme et enclenche les processus de préparation à l'accouchement. Deuxième étape, le placenta, la poche des os et la muqueuse interne de l'utérus se mettent à sécréter une hormone qui s'appelle la CRH. Et le bébé, lui aussi, sécrète de plus en plus de CRH qui va passer jusqu'au corps de sa maman en passant par le cordon ombilical et le placenta. Et cette CRH, c'est vraiment une clé chimique, une clé d'activation de l'accouchement. Et sur le corps de la mère, ça a deux effets, sécréter des prostaglandines et de l'ocytocine. L'ocytocine, son travail, ça sera d'entretenir et de booster les contractions tout au long du travail jusqu'à la naissance du bébé. Et les prostaglandines, elles ont un rôle ultra important. Elles agissent sur le col de l'utérus pour qu'il se ramollisse et qu'il se relâche en fin de grossesse. Et ce sont elles, les prostaglandines, qui provoquent le démarrage de l'accouchement. Et des prostaglandines sont aussi sécrétées par la poche des os et le cordon ombilical, du fait de la distension de la poche. C'est-à-dire que plus le bébé grandit et grossit, plus la poche est distendue, plus elle va se mettre à sécréter des prostaglandines. Et donc, la femme va accoucher. C'est pour ça qu'on dit souvent que les femmes font des bébés qu'elles sont capables de mettre au monde. Parce qu'en fait, quand un bébé commence à arriver à une taille qui est maximale pour le corps, la morphologie de sa maman, il y a une telle distension dans l'utérus et dans la poche des os que cette sécrétion hormonale démarre et que ça déclenche l'accouchement. Je t'avais prévenu que cette première partie allait être un petit peu technique. Mais ce qu'il faut bien mémoriser, c'est qu'en fait, il y a plusieurs hormones qui agissent ensemble en synergie pour aboutir au démarrage de l'accouchement. Et que ces hormones, elles sont fabriquées par le placenta, ce qu'on appelle l'œuf, c'est-à-dire le cordon ombilical et la poche des os, et le fœtus lui-même. Et oui, tu as bien entendu, je vais réinsister une nouvelle fois, c'est bien le bébé et l'œuf dans sa globalité, poche des os, cordon, placenta, qui envoient le signal quand ils sont arrivés à une maturité suffisante et qu'il faut démarrer l'accouchement. Et ça explique pourquoi
Les termes de naissance peuvent varier autant d'une femme à l'autre. Et même pour la même femme, elle n'accouchera pas forcément au même terme pour son premier, son deuxième ou son troisième enfant. Le message vient du bébé et il est donc très personnel et individuel. Je fais une petite parenthèse ici. Pour les femmes qui sont parfois pressées d'accoucher, c'est peut-être ton cas et si tu es venu chercher dans cette vidéo des solutions pour accélérer le dénouement, accélérer l'accouchement. En fait, les exercices sur le ballon, la marche, la mobilisation du ventre peuvent augmenter la sécrétion d'ocytocine, donc te donner des contractions, mais elles ne pourront jamais lancer le starter de l'accouchement qui est fait par la sécrétion de prostaglandine qui vient du bébé. En fait, tu accoucheras toujours, toujours, toujours au moment qui est le meilleur pour ton bébé. Quant à savoir maintenant, finalement, c'est bien joli, c'est mon bébé qui va décider au moment qui est le meilleur pour lui, mais quand? On a quand même des statistiques sous la main et je vais pouvoir t'en dire plus. En France, 7,5% des bébés naissent avant le terme de 8 mois de grossesse, c'est-à-dire qu'ils sont prématurés. Et c'est assez rigolo de constater que c'est pratiquement le même chiffre de 7,3% des bébés qui, eux, vont dépasser la date des 9 mois. Et oui, ça aussi, il faut savoir que ça arrive. L'immense majorité des bébés viennent au monde naturellement entre 39 et 41 semaines. Ta date de terme théorique est 15 jours avant. Et quand je dis l'immense majorité, c'est 69,1%. Mais attention, il y a une très forte proportion, plus d'un tiers des bébés, 32,8%, qui va naître entre 40 et 42 semaines. Donc concrètement, là où tu as le plus de chances d'accoucher, c'est entre 15 jours avant ta date de terme théorique et une semaine après, avec vraiment une fréquence maximale entre une semaine avant ta date de terme théorique et 5 jours après. Voilà ce que j'avais envie de te partager de mes connaissances sur quand et comment débute l'accouchement naturel. Dis-moi dans les commentaires si ce genre de sujet te plaît et s'il y a d'autres questions auxquelles tu aimerais que je réponde. Ça me fait toujours super plaisir et je lis et je réponds personnellement à tous les messages. Et je tiens vraiment, moi, à prendre le temps de remercier tout particulièrement celles et ceux qui vont penser à liker la vidéo, à s'abonner à mon compte, à partager peut-être cette vidéo également. C'est hyper important pour soutenir mon travail sur YouTube. Et moi, je te dis à bientôt!